Jeune assistante maternelle, Jessica n'a pas pour habitude de se plaindre. Mais depuis des mois, des maux de ventre atroces l'obligent à consulter régulièrement. Son généraliste demande à la jeune femme de 25 ans de passer des échographies, mais celle-ci ne révélant rien de particulier, le médecin en conclut que ses douleurs sont liées à ses règles. Épuisée par ses souffrances permanentes, Jessica demande toutefois l'avis d'un gynécologue spécialisé. Malheureusement, ce dernier ne remarque rien non plus et lui prescrit uniquement des antibiotiques. Elle se pense condamnée à souffrir le martyre des sempiternelles règles douloureuses. Jusqu'au jour où la douleur devient insupportable. Je suis allée aux urgences, car je pouvais à peine tenir debout. En quelques heures, je me suis retrouvée en enfer. J'ai appris que je devais subir une opération importante et dangereuse, j'avais entre 50 et 79% de chances de mourir sur le billard, confie-t-elle horrifiée. Elle restera à l'hôpital pendant 3 semaines, veillée par son fiancé, Nathan, et ses parents. Les médecins ont en effet diagnostiqué une septicémie, une dangereuse infection provoquée par son stérilet en cuivre, posé 5 ans auparavant et qui devait rester en place pendant 10 ans. Transférée en urgence dans le service de chirurgie, Jessica est opérée immédiatement. Elle restera à l'hôpital pendant 3 semaines, veillée par son fiancé, Nathan, et ses parents. Outre mon stérilet, les chirurgiens ont enlevé mon ovaire gauche et une trompe de Fallope. J'avais également plusieurs ulcères à l'estomac, explique Jessica. Mais les douleurs persistent et les chirurgiens doivent intervenir une seconde fois pour enlever des tissus infectés. Cela a été la pire expérience de ma vie, mais je ne suis ressortie plus forte, conclut-elle, courageuse. Depuis, elle plaide pour que les femmes renoncent au stérilet en cuivre. Aucune femme ne devrait vivre la même expérience que moi pour un simple moyen de contraception alors qu'il en existe d'autres beaucoup moins dangereux. Jessica garde l'espoir de fonder une famille, également appelé dispositif intra-utérin. Les stérilets se présentent sous la forme d'un T d'environ 3 cm. Posés dans l'utérus, les stérilets composés de cuivre rendent les spermatozoïdes moins mobiles et moins viables, ce qui les empêche de remonter dans la trompe où se trouve l'ovule fécondable. Ces dispositifs provoquent aussi une réaction inflammatoire qui empêche la nidation. Je sais que le stérilet est considéré comme un dispositif de contraception idéal, car il demande peu d'entretien, mais il peut faire subir un véritable calvaire. Je ne sais toujours pas si je peux avoir des enfants. Les médecins semblent confiants, car j'ai toujours une trompe de Fallope et un ovaire, conclut Jessica qui garde l'espoir de fonder une famille.